Bonjour à tous, ici Mac-User et ce soir je vous fais une petite vidéo sur le déballage de l'iPad 2 parce que je viens de me l'acheter et comme vous avez pu remarquer, je viens de m'acheter un trépied. Et oui, je l'ai acheté en France en plus. Donc voilà, c'est un petit détail, ça me permet de faire des vidéos un peu plus à l'aise. Donc bon, j'ai acheté un iPad 2 noir, 16 Go Wi-Fi sans la 3G parce que j'avais fait l'erreur de vendre le 1 et puis j'ai regretté, donc je n'avais pas racheté le 1 si il y a le 2. Donc on peut voir ici, iPad 2 Wi-Fi 16 Go noir. Je m'excuse, j'ai entendu du bruit, c'est pour ça que j'ai réveillé quelqu'un. Donc voilà, tout simplement je vais procéder au déballage. Donc ma petite boîte, on a l'iPad. Et dans la boîte, on a quoi? Donc je vais faire assez rapide parce que je suis avec un 4S, donc enfin avec mon 4S blanc. Du coup, je sais que les hubs sont parfois très difficiles. Donc dedans, on a la documentation français, allemand, français. Ah non, c'est l'inverse, on s'en fout. Et les petites pommes, où on ne sait jamais où les coller. Voilà. Donc la documentation pour l'iPad 2. Le câble USB. Je ne sais pas s'il est plus grand ou s'il est plus petit que l'iPhone, mais enfin, en tout cas, c'est un câble USB Apple. Ici, on a, alors, bien entendu, le chargeur secteur. Dans la précédente vidéo, j'ai enlevé le plastique parce qu'on a vu la photo de ma mère. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai annulé la vidéo et j'en ai refait une. Donc, je le dis bien à ne pas oublier, ce que je précise là, c'est très important. Je remarque que dans les vidéos de déballage, il n'y a personne qui le mentionne, mais retenez-le bien, ce que je dis là. J'ai approché un peu le truc. Alors, mise au point. Alors, je vais vous montrer avec un petit truc comme ça. Attendez que vous puissiez bien voir. Je vais vous montrer ça en détail parce que c'est très important. Donc, ici, si je vous montre ça, donc je vais vous montrer ça ici. Là, c'est marqué 10 watts, donc 10 volts. Donc tout simplement, non 10 watts, pardon, excusez-moi. Tout simplement, ça c'est à notifier parce que, pourquoi? Donc, mémorisez bien ce 10 watts qui est ici et surtout la sortie qui est en 5,1 volts. Donc ça, si vous le branchez à un appareil de type iPhone, iPod Touch, 1G, 2G, 3G, 4G, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S ou 2G, c'est pareil, vous allez juste les foutre en l'air. Donc c'est vraiment important. Faites une marque dessus, mettez un autocollant, quelque chose qui montre que si vous avez les anciens chargeurs d'iPhone, c'est ceux-là, donc c'est quasiment les mêmes. C'est les mêmes du reste. Il y a juste l'écriture derrière qui change sur le voltage de l'appareil. Donc si vous voulez casser un iPhone, laissez-le brancher toute la nuit avec un chargeur d'iPad. Le lendemain, vous aurez un bel écran noir. Donc voilà, c'est à ne pas oublier. C'est bien, désolé. Voilà, donc c'est bien fait de vous le rappeler, ça. Donc voilà, passons à l'iPad. Je vais juste en plastique. Voilà, c'est un iPad. On précise pas que c'est un 2, mais on montre bien que c'est un 16 Go. On a ici le haut-parleur, donc on n'a toujours pas de stéréo. Merci Apple. Là, donc l'entrée du dock. Sur les côtés, rien de précis, en tout cas de l'autre côté. Ici, le bouton du volume, donc up, down, enfin en haut, en bas. Et ici, remarquez que sur l'iPad 1, c'était pour verrouiller la rotation de l'écran. Et maintenant, on joue enfin le rôle du bouton mute. Donc pour switcher le bouton mute, couper le son, activer. Et la caméra qui est en 3 mégapixels avec le bouton de mise en veille et donc de mise en tension et hors tension. Ici, je vais faire un petit focus pour vous montrer que c'est bien soigné par Apple. Ici, on a un petit micro qui va jouer en conversation de FaceTime ou alors avec Skype ou autre service de messagerie vidéo, d'échange vidéo comme FaceTime ou autre. Ici, on a une prise jack universelle. Et je vais, voilà, avec le fait de vous le montrer, ça va bien salir déjà.
Donc je vais l'allumer. Ah bah il était déjà allumé. Donc je vais essuyer tout ça. Hop, voilà. Donc bon, il était déjà allumé, mais je vais vous le refaire une fois. Non, enfin, on va pas l'allumer pour 2 fois, mais j'ai remarqué qu'il s'allumait très vite. Donc à mentionner qu'il s'allume beaucoup plus vite qu'à l'iPhone. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est fait. Donc je vais vous le tourner comme ça, on n'a pas la lumière dans le visage. Donc voilà, ce qui est à mentionner maintenant sur les applications. On a maintenant actuellement... Qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on a actuellement l'application Message qui va jouer en faveur, vu que j'ai un iPad Wi-Fi ou un iPad 3G, ça ne changerait rien du tout. L'application est par défaut dans l'appareil en version 5.0. Remarque que moi j'ai eu l'appareil en 5.0 d'office, donc d'emblée je l'ai eu en 5.0. Remarquez, petites astuces pour le clavier si ça vous gêne, séparé de 2 doigts et vous pouvez écrire comme ça, donc si ça vous plaît. Enfin. Voilà, je rappelle toujours le petit bouton mute. Donc voilà, c'était pour l'application Message, donc ça va jouer en faveur d'e-message, donc je pourrais m'écrire gratuitement sur mon iPhone ou celui de ma copine ou celui de mes amis tout simplement. Donc voilà, donc à moins d'être une connexion Wi-Fi quand même, c'est le but d'un iPad Wi-Fi, ou alors de partager la connexion 3G de son appareil. Donc on a ici le FaceTime, la caméra, enfin tous ces petits trucs là qui sont les mêmes que d'habitude. Remarque que si une personne a envie de fond d'écran, je recommande cette application là, Wallpaper HD, qui est normalement faite pour l'iPhone avec donc les iPhones de type Retina. Donc ici je peux prendre un fond d'écran de type n'importe lequel, je prends le noir, il me plaît bien. J'attendais le chargement. Une fois que la qualité est au rendez-vous, vous cliquez sur le petit onglet ici en bas et vous pouvez revenir en arrière et dans l'application photo que je veux bien, voilà. Donc voilà, les photos tout de suite. Donc on a une image de qualité, de bonne qualité, je dirais. Donc utiliser comme fond d'écran et je vais utiliser mon écran d'accueil. Donc voilà, la photo donne super bien. Et d'ailleurs, je vais la laisser parce que franchement, elle tue. Je sais pas si vous le voyez bien, mais la qualité, franchement, est correcte. Il n'y a rien à dire. Alors, j'ai vidé mon multitâche pour vous montrer 2-3 petites astuces à savoir. Enfin, je pense que vous le savez tous. Donc, tout simplement, double-cliquer, glisser vers la droite. Et ici, on a plusieurs types de commandes. On a la commande la luminosité, du verrouillage de l'appareil, donc du verrouillage, déverrouillage de la rotation de l'écran, le contrôle pour l'iPod, il n'y a pas de musique dedans, donc il n'y en a pas, et le contrôle du volume. On a accès ici directement à la librairie musicale. On peut quitter sans l'avoir dans le multitâche. Elle est venue sur l'iPhone, elle ne vient pas. Donc voilà, toujours aussi fort. Donc voilà, maintenant ici, sinon ben voilà, on a toujours ce fameux, le fameux Notification Center qu'Apple nous avait offert lors de la sortie de l'iOS 5. Déçu que ça prenne pas tout l'écran. Oh, j'ai shooté la caméra. Non mais ça va. Bien. Donc je suis un peu déçu que ça prenne pas tout l'écran. Ça aurait pu faire un effort là-dessus. Donc voilà, enfin c'est un petit détail. Sinon, mis à part ça, il n'y a pas grand-chose que je peux vous mentionner. La qualité de l'appareil photo. C'est extraordinaire. Non, je rigole. Faut pas vous attendre à de la HD. On est en 3 mégapixels et on est sur un écran qui fait du 1000. Je sais qu'il fait du 1200 et quelque chose sur 768, je crois. Donc c'est voilà, donc c'est vraiment, on a un écran super large et une caméra qui produit du 3 mégapixels. Franchement, il y a de quoi être déçu. Donc je peux faire vous montrer. Ça filme bien, mais il y a mieux. Donc vous montrer la vidéo. Alors oui, j'ai verrouillé l'écran juste avant. Il y a de quoi être déçu. Ça filme bien, mais... Donc voilà, on peut remarquer aussi la petite caméra qui est présente sur la face avant de l'iPad, qui est aussi présente comme à la face arrière, parce que je viens de filmer avec, ce qui est plus ou moins logique. Remarquez que si vous faites une rotation de l'écran, bien entendu, le fond d'écran tourne avec.
Donc voilà, petite subtilité de cet iPad. Euh, je précise que pour ceux à qui ça intéresse, parce que figurez-vous que pas mal de personnes ont téléchargé mon application faite en 2 heures de temps, qui est l'app Cortex, disponible sur iPad. Si jamais ça intéresse quelques personnes, faites une demande. Le lien sera dans la description. Elle n'y est pas encore parce que personne m'a demandé. Donc voilà, c'était juste ça pour vous montrer que l'application est disponible. Donc c'est la même, mais qui fonctionne sous iPad, qui a été réglée pour l'affichage iPad, tout simplement. Donc maintenant, il y a 2 choses que j'ai à vous expliquer, public. Comme j'ai lu dans quelques commentaires, voilà, je me suis battu avec, je me suis disputé avec 2, 3 personnes, enfin une personne précisément, exactement une personne, pas 2 ou 3, c'est une personne. Donc, cette personne-là, je l'ai bloquée parce que ça devenait un petit peu injurieux. Donc, je tenais à m'excuser, public, parce que oui, comme disait cette personne, donc c'était Planète Apple ou je sais pas quoi, qui a une orthographe à mourir. Alors, ça ferait réveiller les morts, ton orthographe. Deuxièmement, donc, cette personne-là m'a insulté de tous les noms. Donc, pour le moment, je l'ai bloqué. Je pense que ça sera bloqué pour toujours. Mais je tenais à m'excuser, parce que oui, le Suisse, c'est s'excuser, hein, contrairement à certains, à m'excuser infiniment pour la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne, qui avait rien à voir avec les tutos que je faisais. Donc c'était vraiment parce que bon voilà, j'ai répondu à un commentaire pour vous expliquer en 2 mots et j'ai reçu des insultes de tous les côtés. Donc j'ai voulu le narguer un petit peu. Apparemment ça a marché parce que il n'ose pas me répondre, tout simplement. Et par commentaire, il l'a fait par message privé, mais pas par vidéo. Donc bon voilà, ce fameux Cortex a une grande gueule, mais il sait pas beaucoup, sait pas beaucoup se défendre. Donc je tenais à m'excuser parce que j'ai eu des propos vulgaires et dans mes abonnés il y a des jeunes. C'est pour ça que je tenais à m'excuser. Donc à pas prendre en compte, vraiment pas m'écouter sur ce vidéo là, il n'y a vraiment rien à copier du tout. Je veux pas de pub, je veux pas qu'on me fasse de pub, ça sert à rien du tout. Parce que si vous voulez en faire, c'est à votre guise, mais moi c'est pas mon premier but. Je vais pas me faire de la pub, c'est pas mon but. Donc c'était un peu sous le délire et puis franchement j'étais un petit peu énervé. Je me suis dit bon voilà. Et puis bon voilà. J'étais pas vraiment énervé, c'était un peu plus excité dans le sens que voilà. Mais sinon c'est tout, il n'y a pas eu besoin de... Donc voilà, à vous dire que si vous voulez que la vidéo soit retirée, elle sera retirée de ma chaîne YouTube. Si vous en faites la demande, donc s'il y a beaucoup de personnes, enfin si plusieurs personnes me demandent de retirer cette vidéo, je la retire. Bien entendu, ça va de soi. Donc voilà. Donc, et je voulais vous remercier infiniment parce que je suis bientôt à 400 abonnés. C'est rien comparé à certaines personnes, mais c'est déjà ça pour moi, ça me fait plaisir. Et voilà. Donc très prochainement, je vais revenir avec des tutoriels. Je pense soit du Xcode ou des petites reviews de l'App Store, étant donné que l'iPad 2 n'est toujours pas jailbreakable et l'iPhone 4S non plus. Donc j'attends. Remarque que pour ceux que ça intéresse, s'ils veulent bosser avec moi sur ce projet-là, j'ai quand même réussi à faire passer la version, donc le firmware 5.0 de l'iPhone 4S dans Red Snow. Donc ça, là, ça marche. J'ai réussi à le faire passer dedans. Le problème, c'est que lors du chargement du kernel, ça crache. Donc j'ai fait quelques magouilles, ça a marché. Donc si ça intéresse quelqu'un, parlez-en moi. Si quelqu'un s'y connaît vraiment assez bien, si quelqu'un est assez bien calé là-dedans, je veux bien parler avec lui parce que j'ai quand même réussi à lancer l'IPSV dans Redsnow 0.9.9 B8. Donc voilà, donc la version d'iPhone 4S a passé dans Redsnow. Donc tout simplement, si quelqu'un s'y connaît, on peut regarder à la limite. Voilà. Parce que je crois que je viens de comprendre plus ou moins comment ça fonctionnait. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais dans une prochaine vidéo, je vais donner 2 fichiers dans la description. Et si quelqu'un arrive à les ouvrir, je crois qu'on a réussi à créer un jailbreak. Enfin, je pense, d'après moi. Donc je m'avance pas trop, je suis pas un hacker professionnel, mais je pense que c'est ça. Franchement, j'ai regardé une nuit blanche entière et je pense fortement que c'est ça. En tout cas, tous les codes qui étaient similaires, je les ai trouvés. Donc, enfin voilà, donc excusez-moi de cette longueur de la vidéo. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et laissez des commentaires. Ne vous gênez pas, lâchez-vous public, laissez-moi des commentaires. Il n'y en a pas suffisamment, je suis désolé, je déprime devant mon écran, je n'ai pas assez de commentaires.
Donc voilà, ne vous gênez pas, lâchez-vous, laissez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne et merci beaucoup. Merci infiniment. Voilà. À bientôt.